Voilà, mes amis, nous nous retrouvons avec notre cher ami Monsieur Ababou, et je vais lui céder tout de suite la parole avant que nous rentrions dans le texte du Zohar Géoula, le Zohar de la délivrance. On commence aujourd'hui un nouveau texte. Je ferai moi-même une petite introduction avant de commencer à le lire. C'est un long texte qu'on va faire, je pense, au moins sur 3 cours. Et je cède tout de suite la parole à notre grand ami qui veut lui aussi faire une introduction. Allez-y. Bien, d'abord, Rav, bonjour. Je suis très très heureux de vous voir. Et écoutez, Internet, l'informatique, il n'y a pas de hasard. C'est arrivé à la fin des temps de l'histoire. Ça arrive à un moment donné où Adam Arishon est en train de se reformer, où Chava va apparaître sous des traits incroyables, marié enfin à Adam Arishon, son mari, avant la faute. Nous sommes tout simplement là dans une année, un temps... Ils reviennent sous la forme du Mashiach. Oui, absolument. Il revient sous la forme du Mashiach. Alors je répète ce qu'on a dit de nombreuses fois. L'acte du Mashiach, selon le Harizal, est structuré de la manière suivante. Vous avez la Malchut qui est David, vous avez le Yesod qui est Yosef qui porte en lui les pères, Abraham, Isaac, Yaakov et les 12 tribus. Vous avez aussi évidemment Moshe, Netzar, et vous avez Moshe avec Tzipora, et vous avez le Adam Arishon avec Rava, tout ça formant la Neshama de Mashiach ben David. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour qu'il y ait le Mashiach ben David, il faut qu'on arrive à ce 4e niveau, si vous voulez, de structure de la Neshama collective, de l'âme universelle, qui s'appelle Adam Arishon, qui revient avec Rava. Et nous sommes actuellement à ce moment-là. Rava, si vous voulez, elle a fait sa réparation d'une manière secrète. Bien entendu, personne ne le voit, d'une manière extrêmement cachée. Elle a fait la réparation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donnez-moi 2 minutes avant de lire le texte. Qu'est-ce qui se passe en fait? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et avant de créer le monde, il était un. Il est toujours un, mais il s'est caché. Mais il est un dans toute sa nature. C'est une unité que personne ne voit. C'est une unité que personne ne voit. Mais dans cette unité, il faisait le lien avec ce qu'on appelle le Evel, ça veut dire en hébreu, ça veut dire le souffle. Lui, Hachem, Yud-Keh Vav-Keh et le souffle formaient un. La gematria de Hachem à ce moment-là, c'était pas 26, c'était 63. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ramchal. Donc, date à... Parlez si on fait Attendez, je vous ai lettre cachée. Oui, je vais vous expliquer. Pourquoi 63? Parce que vous avez Yud Keh Vav Keh qui est 26, et vous avez Evel, Yud, Bet, Lamed qui fait 37. 37 et 26, ça fait 63. Ça, c'est avant. Lorsqu'il a créé le monde, il s'est détaché du souffle, et il y a eu donc la première séparation. Donc, à partir de ce moment-là, Yud Keh Vav Keh devient 26, et Evel est 37. Dans le monde du Evel, c'est le monde des nations, c'est le monde de l'universel, c'est le monde de la création. Mais lui, il est à la fois intérieur de la création et extérieur à la création. Et cette séparation-là, le mal, si vous voulez, si on peut parler comme ça, c'est engouffré. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ce Evel, il y a tout le plan de l'histoire. Dans ce Evel, il y a la séparation au niveau des nations. Qu'a fait Adam Arishon? Il a tout simplement aggravé la séparation. La faute d'Adam Arishon, Chava, a été d'aggraver la séparation. Il y a eu, si vous voulez, une séparation primordiale, voulue par Hachem. Eux-mêmes se sont séparés pendant Oui, ans. Absolument. Et on sait d'après les codes de la Torah que l'homme, selon le code biblique, représente le monde d'en haut, la femme le monde d'en bas. Il y a une séparation, ce qu'on dit en français, entre l'Église et l'État. Voilà, c'est ça. Entre le monde Rouhani et le monde Gashmi. Absolument. Et cette séparation-là, on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez, vous avez 2 plans, on répète, il y a le plan divin et le plan humain. Le plan humain est lié directement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le plan divin étant lié à l'arbre de vie. Mais tout le travail, c'est de faire resplendir le fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est intégré dans l'arbre de vie. Le Hari Akadosh dit que l'arbre de la vie, c'est l'âme de l'arbre de la connaissance. Exactement, j'allais le dire. Et de la même manière que la plupart des hommes ne reconnaissent pas leur âme, c'est ça. Et au moment de la délivrance, on va se rendre compte que l'essentiel de l'homme, c'est son âme. C'est ça. Au moment de la délivrance, l'arbre de la vie qui est caché à l'intérieur de l'arbre de la connaissance va se dévoiler et va se montrer plus encore que l'arbre de la connaissance. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
ce qui s'est passé, c'est la séparation de l'âme et du corps, de l'homme et de la femme. C'est ça la mort. C'est ça la mort, c'est exactement ça la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, ce sont les voiles qui séparent, les voiles qui séparent l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. Absolument. C'est exactement. Et qu'est-ce que c'est que Katamétine, la résurrection des morts? C'est, en fin de compte, l'union des deux arbres, en fin de compte, qui existe dans les autres mondes, d'une manière de plus en plus parfaite en fonction qu'on monte, mais surtout, ici, dans notre monde à eux, c'est séparé. C'est séparé. Et tout le travail du Mashiach et du peuple d'Israël, c'est de faire comprendre aux nations que il y a derrière le plan humain, il y a un plan divin. Derrière le monde de la séparation, il y a l'unité, il y a le monde du Dieu un. Ce qu'on appelle la royauté, ce qu'on appelle la malchoute en hébreu. C'est intéressant parce qu'on verra dans ce texte pour aujourd'hui que le Zohar qu'on va commencer maintenant dit exactement ce que vous dites, qu'en secret, bien que nous on voit tout le contraire, exactement. Hachem est en train de préparer la délivrance. Exactement. Depuis la faute de Adam. Absolument. Il la prépare d'une manière qui est complètement au-dessus de notre compréhension, absolument. Au point que nous on voit tout le contraire. Absolument. Mais il prépare la délivrance finale dans chaque génération. Exactement. Chaque jour qui passe est un élément du puzzle général. Absolument. Chaque action, j'allais dire plus que ça, chaque parole que l'on dit fait partie du plan. Vous comprenez? Mais seulement évidemment, comme on a le libre arbitre dans ce monde-ci, on n'a pas le sentiment, tout simplement, d'appartenir à ce plan. On n'a pas cette argacha, cette sensation qu'il y a quelque chose de derrière. Or, il y a quelque chose derrière, il y a un plan divin qui est tout simplement omniprésent, transcendant et omniprésent. Alors, je vais vous lire Rav, une citation un peu longue, mais qui est très intéressante, du Rav Mordechai Shriki, dans son livre Le règne de l'unité, édition Ramchal, page 120. Cette unification de toute l'humanité, il semble que nous en vivons les prémices, certes de manière atypique, depuis la création de l'ordinateur, mais surtout de l'Internet, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, parce que dans Internet, il y a énormément de mal, voilà. Il y a aussi énormément de bien. Voilà. La diffusion de la vérité et surtout la diffusion du mensonge. Voilà. Ce que les organisations mondiales telles que l'UNESCO ou les Nations Unies ne sont pas parvenues à réaliser, le réseau informatique mondial est parvenu à le mener à bien. Aujourd'hui, le réseau informatique mondial permet véritablement de dépasser les limites du temps et de l'espace. Sur le net, il n'existe ni jour ni nuit, ni territoire, ni dimension matérielle. Les notions d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie et de protocole, ils deviennent absolument insignifiantes. Tout est mis en commun. Oui, enfin, bien que attendez. Si tu ne plais pas dans ton bien discours, sûr. on te bloque. Bien sûr, on va parler de ça. On peut tout y trouver, de l'étude quotidienne d'une page du Talmud à l'encyclopédie Wikipédia, du Saint Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la soi-disant Kabbale mensongère, New Age, au logiciel malveillant, c'est le mal, de la recette des boulettes tunisiennes, aux techniques de fabrication d'explosifs. On trouve tout. Sur Internet, des quatre coins du monde se connectent les pensées humaines à un cerveau collectif unique. C'est dommage, j'aurais dû parler du gefilte fish pour qu'il parle des recettes tunisiennes. Parce que je suis tunisien arabe d'origine. Pourquoi lui, il est tunisien lui aussi? Je ne sais pas, je crois pas. C'est marocain? Oui, je pense. Oui, il est marocain. Sur Internet, des quatre coins du monde se connectent les pensées humaines à un cerveau collectif unique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La lumière et les ténèbres, écorce, agissent ensemble, une chose et son contraire. C'est fabuleux. Voilà. Vraiment, Internet, c'est vraiment la reproduction dans le monde moderne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exactement. Puisque Internet ne donne que des connaissances. Mais ou du bien, ou du mal. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est qu'Internet en fait? Permettez-moi de dire en 3 secondes, d'une manière extrêmement synthétique. Ce sont les vaisseaux, ce sont les artères et les veines d'Adam Arishon. Adam Arishon est par nature, par définition, par essence universelle. Mais la communication passe chez les Africains, aussi bien que chez les Asiatiques, aussi bien chez les Européens, aussi bien chez les Américains, d'une manière absolument unique. Incroyable, extrêmement rapide. C'est même plus rapide que le son. Ça va très très vite. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont des énergies qui sont vivifiées par la parole. Et à partir de ce moment-là, on réunit l'universel. Dans le bien, malheureusement, comme dans le mal, bien entendu. Aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de choses mauvaises
il faut faire très très attention, mais énormément de choses bonnes. Il y a aussi des choses bonnes, mais tout le réveil des nations voilà. par rapport à la Torah, c'est grâce à Internet. Voilà. Il y a encore 20 ans, on pouvait compter sur les deux doigts de la main enfin moi je l'appelle Béné Adam, les non-juifs qui respectaient la Torah. Bien sûr. Aujourd'hui, ce sont des millions. Bien sûr. Grâce à Internet, dans toutes les langues. Bien sûr. En anglais, en français, en espagnol, en russe, etc. Mais c'est pas Internet, Rav, que ce mouvement qui est promulgué par les forces d'Eliyahu Hanavi, on va en parler, par les forces d'Eliyahu Hanavi, c'est ce réveil, notamment des femmes non juives, mais pas seulement françaises, universelles, des femmes non juives qui vont pousser leurs hommes, leurs maris, etc., à se réveiller, qui va faire qu'en fin de compte, tout ça va former tout simplement une force incommensurable, incomparable. De toute façon, pour confirmer ce que vous dites, on le voit ici, on le voit partout. Quand j'aime pas le mot rare, mais peu importe, quand un enseignant a des élèves, la majorité de ses élèves, s'il s'ouvre à la fois aux hommes et aux femmes, la majorité de ses élèves sont des femmes. Absolument. Et moi, je le vois ici dans le monde israélien, dans le monde français. C'est pourquoi il y a un réveil chez la femme 10 fois plus puissant que le réveil chez l'homme. Mais moi, je l'ai vu chez ma femme, je l'ai vu chez ma femme, Zichron el-Bracha, au jour le jour. J'ai vu comment elle passait du monde de l'extériorité, c'était une Française, et progressivement, elle devenait hébreu grâce au cours de Torah, grâce au Rav Zinovitch. Bon, vous ne le connaissez pas, mais enfin, grave au Rav Non, Zinovitch. j'ai jamais entendu parler. Voilà, grave à d'autres rabbinim, qui fait que mon épouse était arrivée dans son intériorité, parce qu'en fin de compte, la femme, c'est l'intériorité. La femme est cachée, complètement cachée. La femme est par rapport aux deux arbres, l'arbre de la vie qui est caché dans l'arbre de la connaissance. Exactement. La femme, c'est l'arbre de vie. D'ailleurs, nos maîtres nous disent, toute la bracha d'un homme vient de sa femme. Oui. Et la bracha, c'est la vie. Absolument. Et donc, la bénédiction, c'est la vie. Absolument. Donc, qui donne la vie à l'humanité, c'est la femme. C'est ça. La femme authentique, bien sûr, pas la femme détruite par le serpent. C'est ça. Alors, je finis. Deuxième citation du Rav Shriki Mordechai, page 121, le règne de l'unité. Internet anticipe le dévoilement de l'unité. Ça, c'est très important, car Dieu a fait l'un à l'opposé de l'autre. Ecclésiaste 7,14. Caïn est venu avant Abel, la génération de la tour de Babel avant le patriarche Abraham, Ésaü avant Jacob, Pharaon avant Moïse. Voilà. Goliath avant le roi David, il en est ainsi depuis la création du monde, les ténèbres et le chaos précèdent la lumière. Bien qu'il faut rajouter que d'après les secrets de la Torah, Caïn est revenu dans Esav, Esav est revenu dans David, et David dans le Mashiach. Absolument. Et comme on va le voir dans le texte d'aujourd'hui ou demain, le Zohar dit clairement que n'a le droit véritablement d'être un associé d'Hachem que celui qui transforme l'obscurité en lumière. Absolument. C'est-à-dire qu'il voit dans l'obscurité la lumière. Voilà. C'est exactement ça. C'est pour ça que finalement le Mashiach, c'est en vérité le serpent. Absolument. Puisque la même valeur numérique, Nachash a pour valeur numérique Mashiach. Et qu'est-ce que dit le Ari Akadosh? Le serpent est revenu dans Caïn dans Esav, Esav dans David, David dans Mashiach. C'est-à-dire que finalement, le Mashiach, c'est la transformation du mal en bien. Mais le roi David ressemblait beaucoup à Esav. Shmuel l'a dit. Shmuel l'a dit. Quand il a vu venir David, il a dit à Hachem, quoi, tu veux nommer Esav sur ton peuple? Exactement. Mais c'est pour ça que le roi David a énormément souffert par ses fils, par ses acolytes, il était seul. Et jamais un homme n'a eu autant d'ennemis, même à l'intérieur de son propre peuple, que le roi David. Bien sûr. Pourquoi? Parce que l'authenticité est toujours poursuivie par tout le monde. N'oubliez pas que son arrière-grand-mère, Ruth, n'était pas juive. Elle descendait de Églon. Églon, c'est un pourri. Bien sûr. C'était la fille du roi de Églon. Absolument. Qui était lui-même un descendant de Balak. Absolument. On revient dans l'histoire de Bilam, Balak, etc. Et c'est toujours la transformation du bien en mal. Et même si on remonte à la source, d'où vient Ruth? D'un inceste entre un père et ses filles. Absolument. Ça veut dire que c'est la plus grande faute qui est transformée en Mashiach. En David. Absolument. Par les filles de Noé. Absolument. Voilà, grave. Donc nous sommes ici, vous voyez, dans ce monde d'obscurité, nous sommes en train de construire, grâce à Dieu, sous les ordres d'Hachem, tout simplement ce monde du bien, ce monde de l'universel, avec les artères et les veines, avec le sang. Alors évidemment, vous avez évidemment le sang pur et le sang impur, évidemment.
il y a le bien et le mal, ce sang impur va se transformer en sang pur, tout va prendre son sens, y compris les périodes les plus noires de l'histoire humaine vont prendre, Baruch Hashem, leur sens, et à partir de ce moment-là, on va dire, d'où la chaîne Kitov, qui est une phrase d'eau, on va glorifier le nom de Dieu. Vous savez, je m'excuse de me répéter, mais ce texte que vous avez lu, tellement extraordinaire, fait remonter à la surface un enseignement que je donne souvent, que le venin du serpent, c'est la religion. Parce que qu'est-ce que c'est la religion ? Écarte-toi de ce monde, éloigne-toi, tu vas tomber, c'est un monde pourri, c'est un monde de débauche, c'est un monde d'impureté, consacre-toi à Dieu, etc. Ça veut dire, ne fais rien pour changer le monde. Exactement. C'est ça le venin du serpent. Exactement. C'est-à-dire le plus grand mensonge jamais émis sur terre, c'est la religion. Parce que tu n'es pas, en fin de compte, tu es un homme, tu es rien, tu n'es pas capable. Or Dieu dit, tu es capable. Tu as un Rentre dans ce monde et change-le. Viens les Paro, viens chez Paro, dit Dieu. Voilà. Moi j'y suis. Moi j'y suis. Pourquoi il ne dit pas va, il lui dit viens. C'est ce qu'on avait dit. Pourquoi viens? Ça veut dire que moi je suis chez Pharaon, dit Dieu à Moshe. Exactement. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Rentre dedans, va voir. N'aie pas peur, va voir les grands princes de ce monde et mets-les en joue, dit Dieu. N'aie pas peur, rentre, mais crée une force parce que je suis avec toi, je suis avec vous. Et ça, ce sont les forces d'Eliyahu Hanavi. Bien sûr. Eliyahu Hanavi, ce sont ces forces qui viennent de l'infini, qui viennent de l'éternité et qui rentrent dans une âme. D'abord, évidemment, d'Eliyahu Hanavi, etc., qui va tout simplement réveiller qui? Les femmes de l'universel. Et cette force-là qui vient et qui va pousser, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais quelle est la force qui va faire intervertir l'ordre des choses? Mais c'est la dimension féminine. C'est Esther. Parce que nos maîtres nous. C'est Esther. C'est une femme. Esther qui veut dire caché. Caché. Vous voyez, la dimension cachée de la femme. La dimension cachée de la femme qui va véritablement faire passer le monde du mal en bien. C'est l'inversion des contraires. C'est fou. C'est fou. Nous savons bien que Eliyahu Hanavi descend de Pinchas. Pinchas ou Eliyahu. Bien sûr. Donc il faut comprendre que... Et d'ailleurs, Pinchas vient à la fois de Yosef bien sûr. Et de Yitro. Bien sûr. Ça veut dire qu'il porte en lui l'humanité. L'humanité tout entière. Absolument. Puisqu'en venant de Yitro, qui était le grand prêtre idolâtre de l'humanité tout entière, il porte en lui, on pourrait dire, tout le mal de l'humanité transformé en bien. C'est ça. Et qui c'est qui va le faire, ça? Vous savez, c'est Tzipora, la fille d'Yitro et la femme de Moshe. Qui se marie avec Moshe. Voilà. Et Moshe l'a vu. Non, c'est complètement fou. Ah oui, Moshe, on pourrait dire, le plus juif des juifs, qui se marie deux fois avec au départ une non-juive. Quel est le message? Que la mission d'Israël n'est pas de s'enfermer à l'intérieur de lui-même, mais de s'ouvrir aux nations. Tout en étant Israël, tout en restant Israël, bien entendu. Évidemment. Parce que Israël est un peuple unique qui permet de faire le lien entre la divinité et les nations. Évidemment, Tzipora, quand on se marie avec Moshe, elle abandonne l'idolâtrie. Absolument. Mais elle porte malgré tout en elle, dans son essence, l'humanité tout entière. Absolument. Ça veut dire que en vérité, c'est ça la connexion entre Israël et les nations. Exact. Israël aura le rôle du masculin, les nations le féminin, et finalement toute la force d'Israël viendra des nations. Absolument. Absolument juste. Mais maintenant, c'est pour ça, Rav, qu'on a parlé tout à l'heure de Evel, c'est-à-dire l'extériorité et qu'il y a le souffle divin, d'accord? On a dit Evel, ça veut dire aussi souffle, mais ça veut dire aussi vanité. Oui. L'Ecclésiaste, ok? Bien entendu. Eh bien, maintenant, ce qu'il faut comprendre, un point fondamental, c'est que les sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre langage à nous, les sciences exactes, sur la physique, la médecine, l'économie, les mathématiques, viennent de ce souffle-là. Et la Torah, notamment la Torah de la délivrance, mais toute la Torah là, vient du Kevavke, c'est-à-dire de l'intériorité. De toute façon, on dit en hébreu Ruach HaKodesh, voilà. Le souffle divin. Voilà. Donc le souffle est vraiment, on pourrait dire, la source de la réussite humaine. Voilà, la science. On vit grâce au fait qu'on respire. Absolument. Donc on a un souffle en nous. Absolument. Bravo, c'est exactement ça. La science, c'est l'extériorité, d'accord, du monde de Evel, du monde de l'humanité. Et l'intériorité, c'est la Torah. Bien sûr. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, la Torah a tout simplement la capacité d'éclairer les sciences. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la vraie Torah, et c'est ça la Torah de la délivrance.
La Torah de la délivrance, c'est la Torah qui va permettre aux sciences de resplendir vraiment. Bien sûr. Pas pour détruire, mais pour construire, et en faisant l'union de toutes les sciences et de toutes les De toute façon, perceptions. de plus en plus de savants authentiques, chacun à sa manière et selon son style, reconnaissent que le monde ne s'est pas créé tout seul. Bien sûr. De plus en plus de savants authentiques commencent à admettre l'identité d'une force surnaturelle qui Bien aurait sûr. créé, Bien sûr. créé l'univers. Bien sûr. Regardez, Rav, tout le langage informatique, c'est le langage binaire, 0, 1. Oui. Donc vous avez le 1, le Aleph, unité, et le 0. Et les maîtres informatiques disent qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le 0? C'est un 1 qui est caché, voilé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est 1. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le langage informatique va vers l'unité. Et c'est comme ça dans toutes les sciences. Le 1 et le 0 représentent le 1 le masculin, le 0 Oui, le le féminin. féminin, absolument. Puisque le 0, ça entoure. Absolument. Ça veut dire que c'est le makif. Exactement. Qu'est-ce que fait la femme sous la choupa? Exactement. Elle tourne 7 Exactement. fois, elle Exactement. fait 7 cercles, Exactement. 7 zéros Et voilà, c'est autour ça. de son C'est mari, exactement qui ça. est 1 puisqu'il est Exactement, debout. il est debout. C'est Donc, exactement. l'homme est 1 et la femme Voilà. tourne autour de C'est lui. pour ça qu'elle- D'accord. c'est pour ça qu'elle met son alliance dans le doigt de son mari. Voilà, exactement. Parce que l'alliance étant évidemment un 0. Donc c'est-à-dire le masculin, le féminin, mais tout vient. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est un, si vous voulez, un masculin caché. Vous comprenez? Bien C'est-à-dire sûr. que la femme reçoit de Dieu autant que l'homme, mais elle extériorise cela dans ce monde Et de actuel. toute façon, la vraie réalité, la réalité cachée, même au niveau de la science, on sait très bien que toutes les énergies cachées sont la vraie réalité. Et on ne les voit pas. Tout ce que nous, on voit avec nos yeux, c'est même pas 0,001% de la réalité. Absolument. Regardez Internet. Bien Regardez sûr. les énergies qu'il y a dans Internet. Bien sûr, Vous vous rendez compte qu'on parle ici, on est à Jérusalem, et on parle pour le monde entier. bien sûr. Et en direct. On Voilà. va commencer un petit peu Voilà. notre texte. Voilà. Alors, je voudrais juste faire une petite introduction. Le Zohar explique que ici, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves, ainsi que de son fils, qui avait déjà quitté ce monde et qui se trouvait dans ce qu'on appelle les mondes supérieurs. Et le Zohar affirme que l'endroit le plus élevé dans les mondes supérieurs, c'est là où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Le Zohar dira plus tard que l'âme du Mashiach ne va visiter que Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Exactement. Voilà. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître des secrets, a mérité après son décès de monter à un niveau qui est le plus haut de tous les niveaux que personne ne peut atteindre, sauf lui et ses élèves. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, a été créé avant la création. Oui. Vous rendez compte? Ça veut dire que c'est une fois qui a été créée avant la création. C'est pour ça qu'il a été capturé par les Absolument. et que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a libéré. Exactement. C'est Moshe qui l'a libéré. Évidemment, évidemment. Et donc là, on a, bon, encore une fois, il faut comprendre, mes amis, que le Zohar est extrêmement codé. Ce sont beaucoup de métaphores, on ne va pas s'amuser à tout décoder, parce que dans ce cas, il nous faudrait des millénaires. Mais le Zohar va parler d'un des élèves de Rabbi Shimon, qui lui était encore vivant. Et Rabbi Shimon a voulu faire monter son âme, parce que les très 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 grands justes ont la capacité, même tout en étant vivants dans ce monde, de faire monter leur âme dans les mondes supérieurs, puis sans mourir, et après ils reviennent, et l'âme réincarne le corps. Et Rabbi Shimon voulait montrer à son élève, Rabbi Chia, le niveau dans lequel il se trouvera lui-même lorsqu'il rejoindra son maître. Et puis ce texte-là va parler bien sûr de choses extraordinaires, du Mashiach, etc. Bon, on ne pourra bien sûr pas tout faire aujourd'hui, ça va nous prendre 3 ou 4 cours, mais on va commencer aujourd'hui. Et je me permets de lire un petit passage, et puis après on va le commenter avec monsieur Abab. Pata Rabbi Shimon Ve'amar. Rabbi Shimon explique. Yehol Rabbi Chia. Il a voulu faire monter son élève Rabbi Chia, qui lui était encore dans ce monde. Il a voulu que Rabbi Chia voie comment les justes allaient se transformer, pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle le monde à venir, qui est en vérité la sphira de la Bina. Exactement. Comme on le sait dans tout le Zohar, Exactement. Alma Deate la Bina. Ça veut dire que les grandes tzadikim, et on parle surtout de Rabbi Shimon et de tous ceux qui étaient avec lui, vont atteindre le monde à venir, c'est-à-dire le monde de la Bina. On va en parler dans quelques instants.
Et regardez maintenant ce que dit le Zohar. Zakai uman de alacha belo kisufa. La première condition pour pouvoir rejoindre le niveau de Rabbi Shimon, c'est que tu dois, dans ce monde, vivre sans la moindre honte, sans la moindre peur, on peut dire. C'est-à-dire, tu dois être un véritable guerrier, voilà. Comme c'est marqué ici. Exactement. Ne pourra me rejoindre, dit Rabbi Shimon, que celui qui, dans ce monde, est un combattant. Est un véritable combattant. Absolument. Qui n'a peur de rien. Absolument. Ça veut dire, là aussi, je veux dire, quand je lis des textes comme ça, je vous affirme, j'ai envie de pleurer. Bien sûr. Parce que, qu'est-ce que les religieux vont nous dire? Si tu veux aller dans le monde à venir, il faut que tu sois toute la journée en train de prier, en train d'étudier, en train de dire Alléluia, etc. Le Zohar nous dit tout le contraire. Il dit pas qu'il faut pas pratiquer la Torah. Mais la Torah n'est que le moyen d'arriver à être un combattant. C'est pas une fin, c'est un moyen, la Torah. C'est un instrument. Qu'est-ce que dit le Zohar? Tu veux atteindre le monde à venir, voilà. Sois un combattant dans ce monde qui n'a peur de rien. Absolument. Voilà Absolument. ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme l'était lui-même Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il y a eu la fameuse réunion avec tous les rabbinim de son époque, le seul qui a dit on continue à se battre contre les Romains même si on meurt tous, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On continue. Vechama de Aveal. Comme Rabbi Chia était un véritable guerrier, et pas seulement un petit religieux, il a mérité de monter dans l'endroit où se trouvaient Rabbi Shimon et ses élèves. Et il s'est retrouvé au milieu de tous ces combattants, toutes ces forces qu'étaient Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Avec Kassif. Mais quand il s'est retrouvé là-haut, il a éprouvé malgré tout une certaine honte, pas dans le monde d'en bas, il a peur de rien, mais dans le monde d'en haut, il s'est dit, mais attends, mais je suis encore un être vivant, qui je suis pour mériter d'être au milieu de tous ces géants? Et il s'est enfui, son âme s'est enfuie, et elle s'est mise à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kala nafak ve'amar meir einar lo tiskof rishav lo tistakel meir einar bechama neura d'ave nair le merachok. Et il a entendu une voix qui lui a dit, comme tu es encore un être vivant, tu ne peux pas mériter de voir toute la lumière qu'il y a dans le monde d'en haut, ferme tes yeux. Et malgré le fait qu'il a fermé ses yeux, il a, malgré tout, derrière les yeux fermés, il a ressenti une lumière inimaginable qui était en train d'éclairer l'endroit où se trouvaient Rabbi Shimon et ses élèves. On va s'arrêter là pour l'instant, peut-être qu'on continuera encore un petit peu après. Je voudrais juste vous céder la parole, cher ami, en revenant sur cette notion-là. On voit que le Zohar, qui est, on pourrait dire, la vérité de la vérité, la vraie Torah, c'est le Zohar. Attention, le Talmud, ça, c'est... Mais disons que comme on le sait, il y a comme un homme, il a des habits. D'accord? Il a un corps. Même dans la Torah arabe, vous avez l'extériorité et l'intériorité. Exactement. Et l'intériorité. Le côté féminin, c'est le Talmud, et d'ailleurs c'est écrit. Absolument. Le côté féminin, c'est le Talmud, et le côté masculin, c'est le Zohar. L'âme de la Torah. D'ailleurs, c'est marqué clairement le Zohar. Absolument. Le Zohar s'appelle Nishmata Deoraita. Exact. Et le Talmud s'appelle Gufa Deoraita. Voilà, c'est ça. Le Zohar s'appelle l'âme de la Torah. Et le Talmud s'appelle le corps de la Torah. Attention. Exactement. Pour être vivant, il faut le corps, et l'âme. Bien entendu. Un homme qui ne dit que le Zohar, qui ne dit que le Talmud, est un mort. Absolument. Il se croit important, mais c'est un mort. Il faut l'union des deux. Voilà. L'union entre l'âme et le corps, c'est ça la vie. Absolument. Voilà. Mais en tous les cas, donc, je reviens sur cette question-là. Donc le Zohar, qui est vraiment, on pourrait dire, l'intériorité de la Torah, l'âme de la Torah, nous dit que la condition sine qua non pour mériter de t'élever dans le monde à venir à un niveau qui est celui des secrets et la lumière de la lumière, il faut que tu sois dans ce monde un homme fort qui n'a peur de rien. Je pose une question simple. Ça veut dire quoi un homme fort qui n'a peur de rien? Un homme fort qui n'a peur de rien, c'est d'abord, avant tout, quelqu'un qui a l'émouna. C'est-à-dire quelqu'un qui a cette force intérieure qui lui permet, grâce à la tchouva, et c'est pas rien ce qu'on dit là maintenant, parce qu'on est à la veille de Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah en fait? Si on résume au maximum, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est, si vous voulez, le jour de jugement. Mais c'est quoi le jour du jugement? Alors je vais essayer d'expliquer ça de manière extrêmement synthétique.
Vous avez donc ce plan qui est le plan dévoilé, le plan de la connaissance du bien et du mal, le plan de l'humanité et le plan caché. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'union des deux plans. C'est-à-dire véritablement où on va comprendre que, en fonction de notre émouna et notre capacité de voir, que c'est quoi le jugement, qu'on est tout simplement intégré dans un plan d'ensemble qui est le plan voulu par le maître de l'histoire. Vous comprenez? Et Rosh Hashanah, c'est ce lieu absolument incroyable, ce moment absolument incroyable où l'âme et le corps, bien entendu, chacun individuellement, mais aussi en tant qu'Israël et en tant que nation, mais aussi collectivement, l'universel. N'oublions pas que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de Adam Arishon. Et normalement, même les nations devraient fêter Rosh Hashanah. Absolument. Puisque ce n'est pas le jour de la création d'Israël, c'est le jour de la création de l'humanité tout entière. Absolument. Donc un jour viendra où les nations fêteront Rosh Hashanah. Exactement. Vous m'avez pris cette idée-là, grave. Regardez comment on est liés. En fin de compte, s'il y a eu un Rosh Hashanah d'Israël, il y aura un Rosh Hashanah des nations. Le Rosh Hashanah des nations, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que les nations vont comprendre qu'il y a un plan de l'histoire. Et qu'à partir d'Israël, et à partir d'Israël seulement, elles vont comprendre ce plan de l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que les nations étant dans le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, du Hevel, de la séparation, n'est-ce pas, par rapport à du Kevavke, eh bien, elles vivent dans la division, elles vivent dans la séparation, elles vivent dans la dialectique, dans la raison. C'est le rationalisme historique, si vous voulez. C'est l'empirisme. Vous dites comment dire, la raison, etc. Bon, excusez-moi de le dire, mais j'ai fait un cours récemment où Rashi dit au début de la Torah, Allah bemarshafto livro et haolam binatadin. C'est ça, exact. Et il est monté dans sa pensée de créer le monde sur le principe de la rigueur. Et les commentaires posent la question, quel rapport entre la pensée et la rigueur? Parce que la pensée, c'est le monde de la division. Absolument. Traduisons dans un langage médias, c'est quoi la pensée? C'est l'idéologie. Absolument. D'accord? Absolument. Ça veut dire que chacun, finalement, se prosterne devant le culte de sa pensée. C'est pour ça qu'il faut faire l'union. Et c'est pour ça que ça crée le din, ça crée la rigueur dans le monde. C'est pour ça qu'il faut faire l'union entre les forces du cœur et les forces de la pensée. Et il faut mettre la pensée de côté et regarder l'humain. Voilà. Le comportement, tout ce qui est très important, c'est le comportement moral. C'est notre comportement par rapport à la vie de tous les jours. Comment tu te comportes devant un phénomène qui est un phénomène certes extrêmement intéressant. Je vais gagner 1 million d'euros, je vais gagner 1 million de shekels d'un seul coup en 1 minute. Allez, je signe, de toute façon personne ne me voit. Ça, c'est une catastrophe. Ou bien tu dis non, parce que c'est pas moral et j'en veux pas de ce 1 million d'euros. Et ça, c'est automatiquement, vous devenez un élu de Dieu. C'est-à-dire que vous faites là-dedans l'union entre la pensée et le cœur. De toute façon, le Talmud dit clairement que celui qui prend de l'argent qui n'est pas propre, cet argent le tue. Bien sûr. Pas forcément uniquement sur le plan physique, bien sûr, mais sur le plan du couple, sur le plan de la famille, bien sur le plan moral, etc. Il devient un chien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tuer? En fin de compte, c'est ne pas comprendre qu'il y a un plan derrière. C'est de vivre tout simplement dans ce monde-ci. Perdre son lamaba, perdre tout simplement cette capacité de transpercer, si vous voulez, le temps et l'espace. Alors justement, on va voir un peu plus loin, mais on le reverra, que le Zohar continue, et après quand il dit qu'il faut être un homme fort dans ce monde, etc., il rajoute 2 notions. L'homme fort est celui qui transforme l'obscurité en lumière, donc qui est dans ce monde et qui n'est pas dans une église ou dans une synagogue. Absolument. Et c'est aussi celui qui consacre toute sa vie à œuvrer pour la venue du Mashiach. Absolument. Absolument. Donc c'est quoi la définition d'un homme fort? Celui qui a le feu intérieur. C'est celui qui n'a pas peur de l'obscurité, qui n'a pas peur du mal, qui n'a pas peur de toutes les épreuves de ce monde, qui rentre dedans et qui ramène le bien. Exactement. Il est capable de rentrer au plus profond du mal pour chercher l'étincelle et la prendre. Pour le bien. C'est exactement ça. Et encore, c'est pas, il va laisser... Nos maîtres disent que toute l'obscurité se nourrit des étincelles de bien qu'elle a capturées. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça le rôle d'Israël. C'est de trouver dans l'histoire le bien d'une manière dans le mal, chercher le bien qui est caché derrière le mal. Et de manière à faire resplendir l'histoire comme étant une entité incroyable, j'allais dire presque métaphysique, dans ce monde, de manière à donner un sens à la royauté divine. Nous sommes dans le monde de l'unité. Notre travail, c'est de révéler l'unité de Dieu. Et là où se trouve Dieu le plus que partout ailleurs, c'est précisément caché à l'intérieur du mal. Exactement. Parce qu'on est tout à l'heure. Exactement. Hachem dit à Moshe, viens me voir chez Pharaon. C'est ça. Et Moshe lui demande, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Il lui dit, mais ma place est dans l'obscurité. Exactement. C'est pour ça qu'on vous avez dit tout à l'heure que l'une des forces de la délivrance s'appelle Esther, Absolument. qui veut dire caché. Absolument. La force cachée.
Et Eliyahu Hanavi va se servir, c'est ça qui est extraordinaire. Eliyahu Hanavi va se marier quelque part avec Esther. Vous voyez, le couple Eliyahu Hanavi et Esther est fondamental, parce que cette force incroyable d'Eliyahu Hanavi qui descend évidemment de monde extrêmement secret, extrêmement caché, mais pour le bien, cette force-là, d'accord, qui descend de toutes ces forces qui se sont battues seules contre la multitude, qui n'ont pas eu peur de mourir, n'est-ce pas, qui ont risqué même de mourir, pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Ok. Et ces forces-là, d'Eliyahu Hanavi, on remonte jusqu'à Pinchas, à Cohen, n'est-ce pas, qui lui aussi méritait la mort, puisqu'il a tué. Eh bien, il a pris ce risque-là, parce qu'il savait très très bien que, tout simplement, il fallait sauver non seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Il fallait la sauver de ces forces, de ces sexuels éhontés, sans aucune limite, sans aucune moralité. Il faut l'arrêter net. C'est le dague de l'histoire. Et ça, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est une force qui dit au monde, ça suffit. Mais ça suffit-là va réveiller les femmes, encore une fois, je reviens dans ce que je dis. Qui est la force cachée. Qui est la force cachée. La femme qui est la force cachée. Qu'est-ce que c'est qu'Eliyahu Hanavi en fait? C'est cette force-là qui réveille l'intériorité de la femme. Je peux vous raconter une petite histoire? Avec plaisir. Je peux? Avec plaisir. Très bien. Qui va confirmer tout ce que vous avez dit. Bon, j'hésite à le dire, mais ça m'arrive relativement souvent, bien que c'est un petit peu dangereux. Je prends sur moi de me promener dans les quartiers musulmans à Jérusalem. Vous l'avez dit, Jackie, ça. Oui. Et j'ai raconté cette histoire-là que j'ai rencontré. Non, vous allez voir. Et il y a quelques jours, j'étais dans le chouk du côté de Shahar Hashrem, là-bas, dans le chouk musulman, parce que je veux parler avec les musulmans. Parce que je sens qu'il y a un changement énorme qui se passe chez eux. Et bon, je suis en plein chouk, je me mets à la porte d'un magasin, il y a là-bas un jeune de 35-40 ans, je lui dis, il parle tous hébreu, on peut parler un petit peu? Il me dit, pourquoi pas? Alors, je lui dis, tu sais, on nous appelle des cousins. Mais en vérité, on n'est pas des cousins, on est des frères. Puisque toi et moi, on est les enfants d'Abraham. Il entend ça. Écoutez-moi ça. Il ne voulait pas que il y a des milliers de personnes dehors le voient. Il me dit, viens avec moi, rentre dans mon magasin. J'ai rentré dans son magasin. Il me prend dans ses bras, il me serre dans ses bras. Il me dit, je sais qu'on est des frères. Et regardez ce qu'il me dit. Le problème, c'est que nous, les musulmans, on est en train de se réveiller. On commence à prendre conscience qu'on est manipulé par nos dirigeants. Et il me rajoute, comme vous êtes manipulés par vos dirigeants, et c'est nos dirigeants qui créent les guerres entre nous. Et il me rajoute et il me dit, mais un jour viendra où il n'y aura pas plus frères et pas plus proches que Israël et les musulmans. Mais c'est ce que dit le Zohar. Donc ça veut dire que quoi? On a une étincelle de bien qui est cachée dans toute l'obscurité de toutes les guerres et tous les conflits entre nous. Absolument. Mais Abraham l'avait vu, ça. Abraham l'avait vu. C'est pour ça qu'il aimait Ishmaël. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Ishmaël fera Teshuvah. Mais bien sûr. Et bien sûr, au début, c'était Isaac et Ishmaël qui sont arrivés à l'enterrement d'Abraham. Et après, il y a marqué... Ishmaël, il s'est passé Yitzhak passé devant lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il a reconnu la grandeur de Yitzhak. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Une dernière question avant de continuer un petit peu. Concrètement. Parce que, comme je dis toujours, on dit des choses justes, mais comment qu'on les concrétise? Concrètement, sur le terrain, être un homme fort qui n'a peur de rien, qui transforme l'obscurité en lumière et qui consacre toute sa vie à préparer la vie du Mashiach, pour mériter d'être aux côtés de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est faire venir le Mashiach. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fonce. L'émouna, c'est-à-dire véritablement arriver jusqu'au chiffre 8. Et c'est ça qu'a fait Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'il est à chaque circoncision. C'est-à-dire véritablement être seul, parce qu'on est seul, on est solitaire, on est seul. Mais le mensonge est du côté de la majorité, la vérité du côté de la minorité. Voilà, on est très peu. Mais ce très peu-là va devenir un noyau dur pour Hachem, pour Dieu. Et à partir de ce moment-là... Comme l'atome. Exactement. Et à partir de ce moment-là, grâce à la Torah... L'atome n'est pas immense, hein. Bien sûr. C'est la plus petite des créatures, et pourtant c'est lui qui tient tout. Bien sûr. L'ADN. Bien sûr. L'ADN aussi. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est suivre le plan de l'histoire, malgré tout, même en étant seul,
mais en étant solidaires les uns par rapport aux autres. De toute façon, la vérité est avec les gens seuls qui sont solidaires les uns par rapport aux autres. Et l'essentiel, c'est de former le Aleph entre nous, former les familles de la terre. Les familles de la terre, Rav. Voilà, on dit pas. Les familles seront bénies en toi, voilà, toutes les familles voilà, de la terre, pas du ciel, voilà, pas de la synagogue, pas de la yeshiva, de la terre. Et ça, c'est on l'a dit ensemble. C'est exactement ça. C'est-à-dire véritablement, de ce monde-là, il faut créer une solidarité, une unification des forces. Et ça, c'est qui c'est qui va la donner? Je répète, c'est le prophète Élie. C'est pour ça que le prophète Élie annonce le Mashiach ben David. Et qu'est-ce que c'est que cette préparer le monde? Voilà, exactement. Je vais vous dire. C'est quoi cette annonce? C'est tout simplement la préparation du monde au Mashiach. Mais de quel monde on parle? De ces forces combattantes qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à mourir pour ça. Moi, j'ai entendu des femmes non juives, je dis bien Rav, non juives, dire je suis prêt à mourir pour la liberté. Je suis prêt à mourir pour la liberté de mes enfants. Je suis prêt à mourir pour le devenir de l'humain. J'ai entendu, Rav. Bien sûr. À Paris, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu sur Internet. Moi, je suis prêt, j'ai pas peur de mourir. C'est ça que veut Dieu. C'est ça que veut Dieu. Donc, alors, c'est quoi cette émouna? C'est le chiffre 8. La Bina. C'est la Bina. On parle évidemment de la Malchut, et on remonte jusqu'à la Bina. C'est la même lettre. C'est la même lettre, bien sûr. On veut dire qu'elle doit fusionner. Voilà. Que le monde d'en bas doit avoir pour racine le monde d'en haut. Exactement. C'est-à-dire que la nature doit s'enraciner dans ce qui est au-dessus de la nature. Exactement, absolument. C'est absolument ça. Mais il est où l'au-dessus de la nature? Il est à l'intérieur de la nature même. C'est-à-dire, ils sont où les forces de la lumière? Dans l'obscurité. Évidemment. Le Oraganou, la lumière cachée. Où est cachée la lumière? Mais dans l'obscurité, là où personne n'imagine qu'elle se trouve. Exactement. Où est caché Dieu? Dans l'obscurité. Là où personne et on va chercher Dieu à la synagogue. Absolument. Mais je dis toujours, le jour où le Mashiach se dévoile, tous les lieux de culte seront fermés. Mais bien sûr. Parce que le Mashiach nous apprendra à arrêter de chercher Dieu dans une synagogue. Bien sûr. Il n'est pas là-bas. Bien sûr. Il est dans le monde matériel. Bien sûr, bien sûr. Il est dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans les rapports au jour le jour, dans les rapports familiaux. N'oublions pas que les forces du mal veulent détruire la famille. Et on parle des familles de la terre. Mais évidemment. On parle des familles de la terre. Adam Arishon et Chava, c'est le problème familial. Cette prophétie d'il y a plus de 4000 ans. Dieu dit seront bénis à Abraham, seront bénis en toi les familles de la terre. Ça veut dire que tout le combat des forces contraires, c'est détruire la famille, afin de détruire les nations. Absolument. C'est détruire l'intériorité. En fin de compte, ils sont encore plus que ça. C'est plus que la famille. À travers la famille, ils veulent détruire le masculin et le féminin. Mais, évidemment. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le plan de Dieu, l'essence même du plan divin qu'ils veulent détruire. Et de manière à ce qu'une femme peut devenir un homme, et un homme, transgenres. Tout le monde est en train de tomber. Vous savez, et un homme devient une femme. Je ne veux pas citer de nom ni rien, ne le citez pas non plus si vous avez vu cet article-là, mais vous savez qu'il y a quelques jours, un rave en Israël ultra-orthodoxe a été faire un mariage de 2 lesbiennes. Oh. Un rave ultra-orthodoxe. Oh. C'était dans tous les journaux. Oh là là. Et malheureusement, je le connais ce rave, très bien. Je ne savais pas. Un rave ultra-orthodoxe, ça veut dire genre Meacharim, Bnei Brak, etc., a été faire, et après tout le monde religieux est tombé dessus, il a fait des excuses en public, bon, pour s'en sortir, mais il a quand même été célébré un mariage entre 2 lesbiennes. Un ultra-orthodoxe en Israël. C'est bien la preuve qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Non, parce que... Et qu'on arrête de se faire avoir par les chapeaux, par les barbes, etc. C'est ce que disent nos maîtres. Avant la délivrance, nous, et là, la Bilouch Bachamim, on ne peut plus faire confiance à personne sauf à Hachem. Absolument. Il faut arrêter le culte des rabbinim, le culte des rabbins, le culte de l'homme. Non, c'est fini, on vit dans un monde de mensonges. Absolument. Un ultra-orthodoxe qui va faire un mariage de lesbienne. C'est ça. Alors, le but du mal, c'est de tout transformer par le transgenre, si vous voulez, l'homme en femme et la femme en homme. C'est-à-dire de brouiller les cartes complètement. De manière c'est le monde de Nimrod, encore une fois. C'est Nimrod qui revient. De manière, tout simplement, à empêcher Dieu d'intervenir dans son monde et de dévoiler son plan, sa direction. Ce qu'on appelle la Hanaga en hébreu. Vous comprenez? La direction divine, la direction du plan. Une dernière question. Concrètement, vivre pour la venue du Mashiach, puisque c'est ce que le Zohar dira, bon, on ne verra pas ce passage-là aujourd'hui, on le verra le prochain cours. Ça veut dire quoi concrètement, vivre pour la venue du Mashiach? Mais c'est exactement ce qu'on a dit, Rav. C'est-à-dire être un combattant
même si on est seul, essayons d'unir nos forces de manière à tout simplement réveiller le Mashiach qui est en nous, parce que chacun doit être son propre C'est Messie. ce que dit le Rabbi Lubavitch, que chaque homme a une étincelle Voilà. de Mashiach en lui. Et absolument. Donc, réveiller d'abord l'étincelle de Mashiach qui est en moi. en soi. Et ce qui me permettra de vivre toute ma vie pour le faire venir. Absolument, parce que l'Or HaGanouz, il est en nous. Oui, bien sûr, Cette évidemment. lumière cachée, cette lumière cachée est en nous. Donc qu'est-ce que c'est? Être son propre Messie. C'est ça que veut Vous Dieu. savez où se trouve le Or HaGanouz, la lumière cachée? Dans le mauvais penchant. Bien sûr, Et vous savez quelle est la preuve? bien sûr. Il y a un texte du Talmud qui dit clairement que grâce au combat d'Abraham contre les forces du mal, son plus grand protecteur et son plus grand ami est devenu le Satan lui-même, Absolument. qui s'est complètement retourné pour être le défenseur d'Abraham, N'oublie pas le Nahash qui fait Tchouva. qui devient Mashiach. Voilà, le serpent qui devient. C'est le même Gamatria. 345. C'est le Nahash qui devient Mashiach. C'est-à-dire que dans le Nahash, il y a, là où lui aussi, il a à l'intérieur la pulsion du Mashiach. C'est fou. Même dans le Nahash, il y a les forces du Messie à l'intérieur de lui-même. Bien sûr. C'est le côté féminin du Nahash et lié directement au Messie, si vous voulez. C'est fou. Écoutez, on s'en remet à la fois prochaine, pour le prochain cours. Encore vraiment, on peut dire merci à Hachem. Ezrat Hashem. Merci à Hachem de nous donner ces forces, à M. Ababou et à moi, de livrer des messages d'une telle importance. Et je voudrais juste rajouter, et vous terminerez, j'espère, en disant à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices que nous nous rendons de plus en plus compte, M. Ababou et moi, que les cours que nous transmettons, ce n'est pas uniquement un cours de Torah, c'est beaucoup plus que ça. C'est des cours de construction de l'être humain, dans le but de préparer cette armée, même si ce sera une petite armée, cette armée qui se joindra au Mashiach et qui fera la réparation du monde. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes forts. Il faut que nous soyons courageux, que nous n'ayons peur de rien. Nous soyons capables de regarder le mal devant les yeux, lui dire, excusez-moi, je vais le dire à Ladinovitch, va te faire foutre. Tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes pas. C'est ce que disent nos maîtres, que chaque homme a une potentialité de mêler, de roi, pas roi dans le sens français du terme. Et quelle est la définition d'un roi d'après nos maîtres? Celui qui défonce tous les obstacles et se fraye un chemin. C'est ça ce que nous devons transmettre et c'est ça ce que nous arrivons à transmettre. Vous terminez. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. On revient encore une fois à Marianne, la France, cette femme qui est révoltée sur les barricades, qui est prête au combat et prête à risquer sa vie pour la liberté. C'est fabuleux que dans le conscient, dans le subconscient, la France, au moment de la Révolution, Absolument. a pris on pourrait dire, le modèle d'une femme, et comme pour dire que la délivrance viendra par les femmes. Oui, mais cette exactement ce que disent nos maîtres. Exactement. On a parlé autrefois de Rahab. C'est cette femme-là qui reviendra à la fin des temps. Mais c'est qui cette femme-là? Vous comprenez, c'est qui? En fin de compte, c'est qui? C'est Chava. C'est Chava. Bien sûr. C'est Chava. C'est-à-dire la femme d'Adam Arishon. Et sans ce combat de la femme, il ne peut pas y avoir de Mashiach. Il n'y a pas de Mashiach sans les femmes, je répète. Il n'y a pas de Mashiach sans les femmes combattantes. Je dis souvent que le vrai Mashiach, ce ne sera pas l'homme, ce sera sa femme. Voilà, exactement. Bien sûr. Exactement. Eh bien, écoutez, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, je tiens juste à dire à nos amis que mercredi prochain, il n'y aura pas cours parce que c'est Rosh Hashanah. Mais par contre, on fera cours le mercredi d'après, dans 15 jours, Yom Kippour, qui sera la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, on fera un cours. Peut-être qu'on fera un cours sur Yom Kippour, peut-être. Avec plaisir, on va voir. Voilà, on fera peut-être pas un cours sur le Zohar, on fera peut-être un cours sur Yom On Kippour. va voir. À tous et à toutes, une très très bonne journée.